L'étoile de Bethléem. L'Hypobroma longiflora ou étoile de Bethléem est une plante originaire des régions tropicales des Caraïbes et d'Amérique centrale. Connue pour ses belles fleurs blanches en forme d'étoile, elle est symboliquement associée à la pureté et à la spiritualité dans certaines cultures. Cependant, en raison de sa toxicité, elle est également perçue avec une certaine crainte, symbolisant le danger caché sous une apparence de beauté. Nom latin, Hypobroma longiflora. Famille, Campanulacées. Nom commun, étoile de Bethléem. Propriétés. Considérée comme anti-inflammatoire, anti-néoplasique, analgésique et hémostatique. Des études ont montré une activité anti-inflammatoire, antibactérienne et de relaxation des muscles lisses trachéaux. Parties utilisées. Feuilles. Distribution. Trouvée le long des drains et le long des rizières. Aux Caraïbes, en Jamaïque. Largement établie comme mauvaise herbe dans toutes les tropiques. Botanique. Attention, une sensation de brûlure dans la bouche et la gorge se produit si le jus d'une partie de la plante est goûté. L'étoile de Bethléem est une plante herbacée annuelle basse, dressée, étalée, ramifiée ou simple. Lisse ou légèrement velue, d'environ 30 à 50 cm de haut. Les feuilles sont alternes, molles et contrebalancées, à pétioles courts ou sans pétioles, de 10 à 20 cm de long, à marge dentelée, étroite aux deux extrémités, pointues à l'extrémité. Les fleurs sont parfumées, blanches, à 5 lobes et en forme d'étoile, portées individuellement à l'axe des feuilles. Le calice est vert, à 5 angles et ovoïde, le tube mesure environ 1 cm de long. 5 lobes sont linéaires, inarticulés, d'environ 1,5 cm de long. La corolle est blanche, le tube est mince, de 8 à 10 cm de long, les lobes s'étalent, s'annulent et mesurent 2,5 cm de long. La capsule est penchée, d'environ 2 cm de long et légèrement saillante du tube du calice. Constituants. La plante contient des substances hautement toxiques, dont des alcaloïdes, en particulier la lobéline et l'iocine. Ces composés sont présents dans toutes les parties de la plante, mais sont plus concentrés dans les feuilles et la tige. La lobéline, un alcaloïde, agit comme un stimulant respiratoire et a été utilisé dans des études pharmacologiques. Le minisotone, un alcaloïde toxique amorphe, peut paralyser les muscles volontaires, ce qui peut affecter le cœur et la respiration. Comestibilité. L'Hypobroma longiflora est toxique et non comestible. Toutes les parties de la plante sont vénéneuses et ne doivent pas être consommées. Une ingestion accidentelle peut provoquer des effets graves comme des convulsions, une paralysie, et même la mort. Médecine rurale. Anti-irritant pour les dents douloureuses, les feuilles sont lavées, pilées et posées sur les dents cariées douloureuses. Dans le Yucatan, utilisé pour les plaies et le traitement des maladies vénériennes, l'asthme, la bronchite, l'épilepsie. Une décoction de feuilles est utilisée pour laver les plaies. Les feuilles et les fleurs sont considérées comme antipyrétiques et décongestionnantes. Utilisées pour la distension gazeuse et la diarrhée. Bien que connu pour sa nature toxique, il est parfois utilisé en petite quantité comme tonique contre le rhume. La plante est utilisée comme anti-asthmatique au Brésil. Dans d'autres systèmes médicinaux populaires, une décoction de feuilles est utilisée contre l'asthme, la bronchite, le cancer. Un cataplasme de feuilles est appliqué sur les plaies. En Indonésie, utilisé pour le traitement des plaies et des troubles oculaires. La communauté Kutin utilise la plante pour les calculs rénaux et pour augmenter l'endurance et la vitalité. Pour les cataractes, les feuilles sont pressées dans l'eau, et la solution est utilisée en collyre. Au Nicaragua, les feuilles, les racines et une préparation de plantes entières sont utilisées en usage externe contre les morsures de serpents. Autres. Utilisé comme composant dans certaines boissons et breuvages hallucinogènes. Danger. C'est une plante fortement toxique, à utiliser seulement en externe. Toutes les parties de la plante sont toxiques, et un contact direct avec la peau peut provoquer des irritations. L'ingestion provoque des effets graves comme des vomissements, des convulsions et des troubles respiratoires.
Il est essentiel de manipuler cette plante avec des gants et de ne jamais la consommer sous aucune forme. Le jus est irritant pour les yeux et est connu pour provoquer la cécité chez les animaux. Ses propriétés dangereuses limitent son usage médicinal.